Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto sur Captain Tsubasa Rise of New Champions, et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va créer mon personnage préféré de la licence juste après Gino Hernandez, et tout simplement mon défenseur préféré de tout Captain Tsubasa. Je parle bien sûr de Salvatore Gentile. Alors je pourrais vous parler pendant des heures à quel point j'adore ce personnage ainsi que Hernandez, mais on n'est pas là pour ça. Allez, on va commencer la création. Du coup, le nom, Gentile, vous pouvez l'écrire, hein, c'est pas censuré. Le titre, bon, moi j'ai mis Dandy du Catenaccio. Bon, déjà le titre, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, ça sert littéralement à rien. Moi je lui ai mis Dandy du Catenaccio, puisque Gentile, il est tout le temps surnommé le Dandy dans les différents médias Captain Tsubasa, et du Catenaccio, puisque, encore une fois, on nous répète souvent que c'est l'héritier de la grande tradition italienne du Catenaccio. Du coup, le titre Dandy du Catenaccio me semblait sympa. Alors, pour le physique, c'est Olverege qui l'a fait, je vous mettrai le lien en description. Alors, pour le type de corps, vous mettez géant, hein, puisque, bon, Gentile, certes, c'est pas Brolin, c'est pas Jito, mais en termes de carrure, c'est quand même un très beau bébé, donc faut lui mettre la carrure qui correspond. Pour la taille, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans vers la droite en partant du milieu. La taille de la tête, vous mettez tout à gauche, hein, Gentile, il a plutôt une petite tête. La couleur de la peau, vous voyez, c'est la numéro 2. Le style de manche, c'est normal. Ou, si vous voulez faire un Gentile espoir, vous lui mettez les manches longues. De toute façon, ça change pas grand-chose. Le visage, alors, déjà, vous voyez, c'est complètement Gentile, hein, vraiment... c'est le jour où il arrivera dans le jeu, hein, puisque ça aussi, c'est pas normal que Gentile ne soit pas encore dans le jeu. Bref, le jour où Gentile arrivera dans le jeu, je pense qu'il aura cette tête-là. Bref, le visage, c'est le 50, la taille de la bouche, vous le voyez, c'est 2 crans vers la gauche en partant du milieu, pareil pour la commissure des lèvres, et la position de la bouche, vous mettez tout à droite. Les cheveux, ce sont les 7, et vous voyez cette couleur, c'est celle-ci, hein, pour donner vraiment les cheveux de Gentile. Les yeux, ce sont les 40, hein, pour la taille, vous mettez un cran vers la gauche en partant du milieu, la position des yeux, c'est 2 crans en partant de tout à droite, et l'espacement, c'est tout à gauche. Pour les iris, la taille des pupilles, c'est 2 crans en partant du milieu, et la couleur, c'est ce bleu-là, hein, pour faire les bons yeux bleus de Gentile. Les sourcils, ce sont les 13, et vous voyez, pour la couleur, pour que ça matche avec les cheveux, c'est ce châtain-là. Le nez, c'est le 13, hein, je vous montre de profil. La position, c'est tout à gauche, la taille du nez, vous partez 2 crans vers la gauche en partant du milieu. Les crampons, vous mettez ce que vous voulez. Tiens, pour une fois, j'ai pas mis ceux de base. La voix. La 15, c'est vraiment celle qu'il y a de mieux pour faire la voix de Gentile. Allez, évidemment pas de lunettes, les célébrations, vous mettez ce que vous voulez, mais plutôt des célébrations style un peu posé, calme, puisque Gentile, c'est pas du tout quelqu'un de très exubérant. On va s'attaquer au plus intéressant, les techniques et les compétences. Alors, bon déjà, en termes de stats, vous voyez, c'est un très beau bébé. Clairement, je me suis fait plaisir, hein, parce que c'est un de mes personnages préférés. J'ai peut-être un petit peu exagéré sur la stat de défense, mais bref. Alors du coup, pour les stats attaque, 80. Oui, quand même, hein, Gentile, c'est quand même un libéro. Hein, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le libéro, c'est une position qui n'existe plus vraiment dans le foot actuel, mais c'était un défenseur central qui portait le danger vers l'attaque, et on nous explique souvent dans le manga que Gentile, c'est un vrai libéro, hein, qui se contente pas de défendre, mais qui apporte aussi le danger vers l'attaque. Du coup, 80 en attaque, c'est pas mal, hein. Je veux dire, le but c'est pas du tout d'en faire un attaquant, mais il faut pas non plus qu'il soit nul non plus. La défense, alors évidemment 99 c'est beaucoup trop, hein. Ça c'est moi qui me suis fait plaisir. Après, on parle quand même de Gentile, c'est le meilleur défenseur du manga, juste après Bunak. Donc si vous voulez faire un vrai bon Gentile, il lui faut minimum 95 en défense. Hein, ça me semble évident. Puis bon, on n'oublie pas que dans le jeu de base, hein, Jito il a 96 en défense, hein, donc à partir de là, moi je dis, si Jito mérite 96 selon le jeu, Gentile mérite 99. Pour la puissance, je vous ai mis 90. Alors, Gentile c'est un joueur puissant, mais comme on a pu le voir dans le manga, dans World Youth, il s'est fait démolir par le Tornado Shoot de Ryomaino, donc c'est pas un monstre physique absolu, hein, c'est pas Bunak, c'est pas Brolin. Donc 90 en puissance, pour moi, c'est le grand maximum. Vraiment, faut pas vraiment aller au-delà. La vitesse, je lui ai mis 83. Bon, Gentile est jamais décrit comme très rapide, ni comme excessivement lent, donc bon,
La vitesse, j'ai pas touché pendant ma run. Et technique 85, bah, faut quand même un minimum de technique, puisque bah, Gentile, bah, plus un défenseur élégant que physique. Et en plus, il maîtrise des tacles comme la défense en angle droit. Donc 85 en technique, ça me semble pas mal. Hein. D'ailleurs, faut qu'il soit capable d'être un petit peu élégant quand même sur le terrain. Les techniques. Alors, en tir, je lui ai mis le tir tempête de sable. C'est le tir de Owairan. Alors, c'est vrai, dans le manga, Gentile, on le voit jamais tirer. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout son boulot sur le terrain. Pourquoi je lui ai mis le tir tempête de sable? C'est en référence au Pachinko Captain Tsubasa. Je suis sûr, si vous traînez un peu sur YouTube, vous avez déjà sûrement dû voir ces vidéos. Hein. C'est des vidéos trop stylées, avec une animation de fou, mais le jeu en tant que tel est pas, pas forcément incroyable. Et donc, dans ce Pachinko, Gentile fait un tir longue distance, son tir supernova. Donc, pour symboliser ça, j'ai décidé de lui mettre le tir tempête de sable. Après, si vous voulez être 100% fidèle au manga, vous lui mettez rien comme tir, ou alors le tir de vitesse de base. Pas de tir aérien, pas de super tir évidemment, hein. Gentile, il fait jamais ça. Pour le dribble, alors je lui ai mis le dribble pour fendeur, puisque, bon, c'est peut-être un petit peu fort, hein. Dans l'idéal, j'aurais préféré lui mettre le dribble mégaton, mais je l'ai pas débloqué, hein. Je veux dire, en même temps, les dribbles, quand on fait un Gentile, c'est pas du tout ce qu'on cherche à débloquer. Donc, le dribble pour fendeur, c'est peut-être un petit peu fort. Si vous avez le dribble mégaton, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, vous mettez ce dribble dans ce style, hein. C'est passe-partout, hein. Ça fait jeu sur les physiques, ça ressemble au dribble du dandy de Gentile dans Dream Team, donc c'est absolument parfait. Une passe longue, bah, la passe de contrôle, déjà, il faut mettre une passe à Gentile, encore une fois, c'est le premier attaquant, si je puis dire, hein, depuis la défense, donc il faut qu'il soit capable de renverser le jeu et de la donner au milieu aux attaquants assez rapidement, donc il lui faut une passe. Après, Gentile fait jamais de passe alambiquée, donc vous lui mettez la passe de base et c'est très bien. Pas de 1-2 évidemment, hein, il en fait jamais. Pour le tacle 1, la défense en puissance. Alors, oui, bah ça c'est le tacle de Jito. Encore une fois, même si Gentile c'est pas un monstre de puissance, ça reste quand même quelqu'un qui, enfin, ça reste quand même physique, ça reste quand même un joueur assez physique. Donc, la défense en puissance c'est un excellent tacle et ça me semble pas du tout déconnant. Encore une fois, Gentile c'est le meilleur défenseur du manga, juste après Bunak. En tacle 2, la glissade croisée, ça c'est le tacle d'Alberto, hein, c'est le fameux tacle où le joueur il va glisser sur toute sa moitié de terrain pour choper la balle. Pareil, encore une fois, on parle de Gentile, donc c'est normal qu'il ait un tacle excellent. Ensuite, pour le blocage, alors, je lui ai mis le blocage en puissance, c'est peut-être un petit peu fort et un peu trop bourrin, si je puis dire. Après, dans l'animation, ça ressemble pas mal à son contre de la nouvelle étoile qu'il fait dans Captain Tsubasa Dream Team, donc c'est pas mal. Après, si vous voulez un blocage plus élégant, si je puis dire, vous pouvez mettre le blocage glissé, ça, il y a pas mal de joueurs qui le donnent. Mais en tout cas, ce que vous devez surtout pas lui mettre, c'est le blocage tenace de Bunak. Ça, c'est beaucoup trop fort. Et Gentile, c'est pas du tout quelqu'un avec des abdos d'acier à la Bunak qui va bloquer les ballons comme ça. On s'attaque aux compétences. Alors, je lui ai mis une compétence capitaine. Techniquement, c'est vrai, il est pas capitaine, que ça soit à la Juventus en pro ou en Italie, hein, puisque en Italie, c'est Gino Hernandez le capitaine. Après... Bon, voilà, là pareil, c'est mon petit kiff perso, hein. Je me suis dit que logiquement, Gentile, on n'arrête pas de nous dire que c'est le nouvel espoir du foot italien, donc ça c'est de l'interprétation de ma part, mais je pense que plus tard, il va être amené à être le capitaine de la Juventus en professionnel, donc pour moi, je lui ai mis une compétence capitaine, et évidemment, quoi d'autre que Catenaccio pour une compétence capitaine pour un Gentile. Alors ensuite, en compétence numéro 1, tacle fou, c'est donné par Alberto. Donc, tacle fou, chasseur de ballon, c'est clairement, c'est comme pour Piazzolla, c'est des compétences pour récupérer la balle et être capable d'apporter le danger, puisque, encore une fois, Gentile, c'est un libéraux, donc il va être capable de monter pour amener un peu le danger, même si c'est pas un attaquant. Donc ça, c'est des compétences qui sont très bien. Tacle fou, c'est donné par Alberto, et chasseur de ballon, c'est donné par Jean, je crois. Ensuite, la compétence numéro 3, défense cardiaque. Ça, c'est une compétence qui est donnée par Keizinho, le gardien brésilien du jeu. Alors, sur une défense critique réussie, les défenses critiques, c'est quand vous faites un tacle et qu'il y a le petit zoom avec l'animation trop stylée, pour bien vous faire comprendre que c'était le moment de stopper l'adversaire. Donc, sur une défense critique réussie, ça va activer la zone. La zone, je rappelle, c'est le boost de stats après, normalement, 2 dribbles. Donc, ça, c'est très intéressant, et ça correspond parfaitement à Gentile. En plus, ça se marie très bien avec la compétence suivante, qui est défense parfaite, ça c'est donné par Gino Hernandez, où quand vous allez réussir une défense critique, ça va restaurer l'énergie du gardien de l'équipe. Ça pareil, très grosse compétence de défenseur, ça correspond parfaitement pour Gentile.
Ensuite, pour les 2 dernières compétences, je lui ai mis maîtrise de la défense, hein, bah pareil, hein, Gentile c'est le défenseur par excellence, donc logique qu'on le booste en défense. Pour la dernière compétence, je lui ai mis le lien avec Yuga. Après, clairement, cette dernière compétence, donc de lien, ça dépend très clairement dans quelle équipe vous allez jouer votre Gentile. Si vous le jouez dans la Juventus, bah évidemment vous mettez le lien avec Kojiro Yuga, hein, puisque Yuga est à la Juventus désormais dans le manga. Et si vous jouez ce Gentile dans une équipe d'Italie, évidemment vous remplacez le lien avec Yuga par le lien avec Hernandez. Et en plus c'est bien, ça va vous faire un Gentile un petit peu différent selon l'équipe dans laquelle vous allez jouer, hein, selon les liens que vous allez lui donner. À la Juventus, ça va vous faire un Gentile très fort en défense, mais qui va être capable d'être un peu plus présent physiquement. Tandis que si vous le jouez en Italie, donc avec le lien avec Hernandez, ça va booster sa technique et sa défense, donc ça va vraiment en faire le défenseur qui va être très dur à passer si vous n'allez pas directement au physique. Voilà, on en a donc terminé pour cette vidéo sur comment créer Salvatore Gentile, hein, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire ou à vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce tuto, dans ce style, n'hésitez pas à le dire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!